Alors, avez-vous hâte de la suite? Avez-vous hâte d'avoir la suite? Oui! Moi, j'ai hâte. Hein? Quelques petites annonces très rapidement. Donc, on a une réunion de prière à la Quai de Chemin cette semaine, chez Louise, qui est juste en face du Toyota, c'est le 2e étage. Alors, ceux qui peuvent se joindre à nous, ça va nous faire vraiment plaisir. On est en train d'organiser des cours de ARCR. Ça, ARCR, si vous voulez sauver quelqu'un autour de vous, surtout si tu vas jouer au hockey avec Claude, là, faut que tu te prépares. Parce que Claude, la dernière fois qu'il est allé jouer au hockey, il est tombé sur la tête. C'est surprenant un petit peu, là, mais il est tombé de haut parce qu'il est assez grand. Hein? Et puis, il a fallu vraiment s'occuper de lui, là. Malheureusement, le professeur était avec lui, et il s'est bien occupé. Alors, c'est toujours intéressant d'être capable de réagir quand on a une situation comme ça. Alors, ce cours-là va se donner un samedi prochainement. Donc, donnez-nous vos disponibilités. Quand est-ce que vous aimeriez que ça vous adonne, là? Et puis, on va organiser ça en... Est-ce qu'il avait choisi la date, Claude? 6 avril. Bon, début avril, samedi 6 avril. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient ça qu'on vous avise pour la formation du RCR? C'est 35 $, je pense qu'ils chargent. Oui, Micheline, c'est bon, je vais te rejoindre. Il y a 10 $ pour le max aussi. Oui, Emmanuel, c'est bon. Je vais te rejoindre aussi, je me souviens de vous deux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient suivre le cours de RCR? Oui, France. Oui, Carl. Darlene avait dit que tu voulais aussi, hein, je pense. Oui, bon, c'est bon. Du côté de Palmyre et Berthe. Berthe, je pense que tu voulais suivre aussi, hein. Ça sera un samedi. Ça sera plus le dimanche pour toi. Donc, on va voir un prochain dimanche, c'est bon. OK. Et puis, vous savez qu'après chaque réunion, on a un petit agapé. Donc, emportez votre lunch, ça va nous faire plaisir de vraiment prendre du temps avec vous. Merci pour vos offrandes. On demande à Dieu de les bénir, de faire avancer son œuvre. Vous savez que Dieu a vraiment une œuvre dans la région. Et je pense que cette église ici est une lumière dans ce monde. Alors, j'inviterai Jeanne et son ami Jacques de bien vouloir continuer à nous bénir, à nous réjouir. Et me revoilà. Je vais vous conter un petit peu quand j'ai commencé à chanter ce qui est arrivé. C'est bon. C'est que j'ai commencé à chanter, j'étais dans l'adolescence. Puis, je chantais avec les disques à Mary King. Est-ce que vous connaissez Mary King? Oui. Fait que je chantais par-dessus ses chansons, puis j'étais chez ma grand-mère, puis elle avait un paquet de disques d'elle. Fait que là, je chantais avec ça, puis j'ai commencé comme ça. Mais ma voix, là, était affreuse. Peut-être que je chantais juste, mais je cassais, ma voix cassait. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'à 20 ans, moi, je voulais faire des disques, puis tout ça, là, j'avais 20 ans. Puis je voulais faire des... Je voulais m'en aller là-dedans, quand j'étais... avant d'être au Seigneur. Fait que, il y en a un qui m'a dit, t'es même pas née chanteuse. Tellement que, hey, là, ça donne un coup, ça. Mais c'est vrai que je suis pas née chanteuse. J'espère qu'il n'est pas né en chantant non plus. Ça aurait fait dur. Et j'espère qu'il n'est pas né en critiquant aussi. Mais on n'est pas... On ne vient pas au monde en chantant. Avez-vous déjà vu ça, ça? Ah, bon, d'accord. Mais sur le coup, là, ça m'a fait... Mais ça m'a donné un défi. Je n'étais pas au Seigneur. Mais ça m'a donné un défi. Fait que là, j'ai dit, ouais, attends un peu. Fait que là, au lieu de plus rien faire, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Fait que là, les cours de chant, mais le professeur, c'était pas large non plus. Fait que là, elle était en train de me faire encore plus casser la voix. Parce qu'elle me faisait chanter de l'opéra, de l'opérette, en tout cas. C'était affreux. C'était de la voix de tête affreuse. Là. Fait que là, j'étais encore pire qu'avant. Et là, j'ai essayé de remonter la côte avec ça. Fait que là, j'ai commencé quand même à pratiquer moi-même tout seul, puis à chanter encore sur des disques, puis bon,
c'était mon moyen, tu sais, j'avais pas d'instrument, rien. Fait que là, j'ai dit, je vais faire un disque. Puis c'était des chansons, une chanson de Barry King. Puis sur l'autre côté, j'avais fait une version française. Fait que c'était des 45 tours. Bien, croyez-le ou non, après que j'ai fait mon enregistrement, ça passait assez comme avec Marin Gouin. Marin Gouin. Je m'en souviendrai tout le temps parce que Marin Gouin, tu sais. Marin Gouin. Puis lui, il a mis les deux bords. Il a fait tourner un bord, puis il a fait l'autre bord. L'autre bord, c'était votant, votant, votant. Si tu n'es plus satisfait, votant. Tu sais, hey boy. C'était ça que je disais au gars qui m'avait dit que je n'étais pas des chanteuses. Votant, votant, votant. Fait que, mais bon, j'ai continué. Quand je suis arrivée au secondaire, ma voix n'était pas belle. Ma voix n'était pas pire sur l'enregistrement parce qu'il avait corrigé des défauts. Tu sais, ça ne parlait pas. Hein? Fait que, puis, rendu, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je dis, oh Seigneur, j'aimerais ça chanter. Puis là, ben, il est arrivé des circonstances que j'ai composé des chansons avec une machine à laver. Ça faisait, tu sais, ça faisait, bon, puis une sécheuse. Ou bien, tu sais, des choses comme ça, j'avais pas d'instrument. Mais ça me donnait des beats, tu sais. La sécheuse faisait chou, chou. Fait que, là, ben, je composais là-dessus. J'ai composé un CD au complet. Comme ça. J'ai commencé comme ça. Puis, mais c'était pas parfait, là, c'était loin de l'être. Mais c'est à force de persévérer, de chanter, que je suis arrivée ici aujourd'hui. Mais j'ai eu des problèmes aussi d'emphysème. Je chante pareil. Emphysème, ça manque le souffle. J'ai les deux bords. Quand j'ai vu ça, les deux bords, c'est vraiment mes bords que je chante. Alors, la prochaine chanson, sinon je ne pourrais pas vous chanter, j'en ai un paquet. Puis je ne vais pas vous retenir non plus bien longtemps, parce que le pasteur va me dire. C'est Jésus, secours-moi. Parce que quand on est dans la détresse, j'étais souvent dans la détresse, puis je sais qu'il y en a qui passent par des temps difficiles, qui ont passé par des temps difficiles. Puis, mais quand on passe par des temps difficiles, le Seigneur vient à notre secours. La prochaine chanson, je vais vous dire, c'est pas moi qui l'ai composée, c'est ma mère. 2 semaines avant qu'elle décède. Elle est décédée le 25 septembre dernier. On a trouvé ça dans son bottin téléphonique. Et moi, j'ai quasiment tout pris la même affaire, le texte. Elle disait « Jésus, secours-moi ». Mais moi, j'ai mis « secours-moi ». Parce qu'elle était bien catholique toute sa vie. Elle a même été une sœur. Avant de se marier, elle était bien catholique. Fervente. Mais elle a accepté Jésus. Jésus dans son cœur avant de partir. Elle est partie dans mes bras. C'est un choc aussi. Un terme. Je vais vous épargner des détails. Mais si j'ai repris ça, j'ai mis la mélodie et tout. Fait que la chanson, c'est une prière de ma mère. Alors, laisse-moi venir à toi. Il y a un petit problème technique.
qu'il y a bien des choses ouvertes. Bon, on reprise. Laisse-moi venir à toi avec une humble confiance en disant Jésus, secours-moi. Dans mes doutes, mes tentations, mes incertitudes, Jésus, secours-moi. Aux heures d'ennui et d'épreuve, Jésus, secours-moi. Dans mes échecs et mes déceptions, mes troubles et mes peines, Jésus, secours-moi. Quand les autres me délaissent, ta grâce est mon seul appui. Prends mon corps, mon cœur broyé pour toi. Doux Sauveur, en ta main secourable, accepte mon don comme agréable. Quand je cède à l'impatience, que ma croix m'accable, Jésus, secours-moi. Dans la maladie, abandonné face à la puissance, Jésus, secours-moi.
croyez... Elle est morte. Elle est décédée, maman. Mais croyez-vous qu'elle est sauvée? Oui. Après avoir lu ça, là. C'est pour ça que je l'ai faite en chanson. J'ai dit, elle est bonne en composition. Je ne savais même pas depuis 83 ans, tu sais. Et là, j'ai une petite annonce. Vous avez vu mes boîtiers de DVD? Les boîtiers, il y a quelque chose dedans. Si jamais il n'y a rien dedans, vous pouvez le dire. C'est que à l'intérieur, il y a des chansons que vous pouvez suivre à la télé ou sur ordinateur. C'est des DVD. Puis, vous pouvez chanter dessus. Fait que vous avez ma démonstration que je chante. Ensuite, vous l'avez avec des trames sonores avec Back Voice. Fait que vous pouvez suivre, il y a les paroles, toute la même chose que vous voyez. Fait que là, ben, j'en ai fait plusieurs. Fait que vous pourrez vous en procurer, si vous voulez. Et puis, dernièrement, j'ai composé une autre chanson. J'arrête pas de composer. Hein. Avant, j'avais comme un lien que vingtaine de chansons. Je suis rendue pas loin d'une centaine de chansons. Depuis 2 ans que je compose, il y a un robinet l'hiver. Et je vais composer ce que j'ai sur le cœur. Des fois, ça va être quelqu'un que j'ai à cœur, puis que je vais composer pour la personne. Mais toujours dans le Seigneur, toujours avec Jésus. Alors, mon autre chanson, ça fait pas longtemps, c'est Tout chaud pour vous. C'est M'envoler ailleurs. Déménager avec son bagage empoisonné. Ce terrible mois aurait pu se passer de moi, mais c'était la tempête de ma foi. Et je retrouve le bonheur. Je suis bénie encore plus que dans le passé. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné. L'oppression a déménagé avec son bagage empoisonné. C'est maintenant la victoire de ma foi. Cette terrible effroi se passe de moi. C'est maintenant la victoire
une chanson, c'est quand vous êtes rempli de tristesse, quand vous êtes vraiment pas bien, c'est « Dis tout à Jésus », parce qu'il attend qu'on lui dise tout. Et c'est comme une chanson finale. Alors, celle-là, ben, je l'avais vraiment à cœur de finir, justement, je finis avec celle-là. C'était vraiment celle-là que je voulais terminer. J'en ai d'autres, mais là, vous allez être là jusqu'à soir. Alors, c'est « Dis tout à Jésus ». Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aimera t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut dépasser tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aimera t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, il est près de toi, le long de la route. Oh, dis tout à Jésus.
Est-ce qu'on a été bénis ce matin? Oui! Et c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Hein? C'est vraiment très intéressant tout cela. J'aimerais quand même peut-être vous emmener, je vous garde encore quelques minutes, je veux vous emmener peut-être à expliquer un petit peu c'est quoi ça quand Jean nous parle d'accepter Jésus. C'est quoi concrètement ça, accepter Jésus? Est-ce que c'est suivre une religion vraiment très forte de tout notre cœur? Ou bien c'est simplement avoir une relation avec une personne qui s'appelle Jésus? C'est complètement différent. C'est quoi ça être sauvé? C'est sauvé de quoi? On est sauvé de, je ne sais pas, un tremblement de terre? Non, ben en fait, on est sauvé d'une perdition éternelle. Et j'aimerais peut-être à l'aide de quelques diapos, là, je pense bien qu'on va y arriver. France, viendrais-tu nous aider, s'il te plaît? Oui. Non, c'est pas lui. Il faut que tu ailles sur la clé. Mais France, on va venir nous faire ça. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans tout ça. On va essayer de se rendre compte encore plus concrètement de qu'est-ce qu'il y en est. À la fin, je voudrais juste vous rappeler d'aller voir la table derrière des CD. La table des CD en arrière, comme ça vous allez pouvoir vous procurer un CD puis garder ça sur votre cœur et écouter les chants de Jeanne, être béni. En passant, juste pendant qu'on recherche tout ça, je voudrais vous dire que Rita va bien, elle se garde au chaud, à peu près 40 degrés à tous les jours. C'est vraiment un extrême, elle est en Afrique, pour ceux qui ne le savent pas. Rita est ma conjointe. Elle revient bientôt, samedi prochain. Je vais arrêter d'être célibataire, je vais être très content. Et je vais être vraiment heureux de l'accueillir. Donc, prions pour elle, parce que le retour est toujours assez éprouvant. C'est quand même 6 heures et 7 heures d'avion. C'est quand même très long, avec une grande escale en plus. Elle a 2 escales, en fait. Elle en a une en Côte d'Ivoire, puis une je pense que c'est en Belgique. C'est en Belgique cette fois-ci. Ah, ben oui, on va pouvoir avoir des photos. C'est Jeanne, ici, s'appelle Jeanne. Exactement. C'est ça. Je peux les avancer. OK. Ça fait que, voyez-vous ici, on a un beau soleil, n'est-ce pas, avec une couronne. Ouais, tu peux t'asseoir, je te dirai quand changer. Avant même la création, on parle de loin, ça veut dire, il parle de la création, lui-là, il va nous le garder longtemps, donc faites-vous en pas, ça ne sera pas trop long. Dieu était amour. Puis dans son amour, il a créé les humains pour être en relation avec eux. Dieu va avoir une relation avec toi. Vous n'allez dire pas de relation comme vous pensez, là. Non, c'est une relation d'amitié. C'est une relation de communication. Dieu, il est comme ça. Alors, ici, Dieu est représenté par le soleil, puis il règne sur la terre. Ça, c'est merveilleux. On change. Les hommes et les femmes étaient en relation parfaite avec Dieu quand il les a créés. Ça fait que si on voit 2 personnes avec un petit 2 sur le ventre, puis on était créés par Dieu, puis pour Dieu. On était créés pour lui. C'est lui qui nous a créés, ça tout le monde le savait. Vous êtes d'accord avec moi? La lumière de la présence de Dieu les entourait, les envahissait. Dieu était le premier dans leur vie. C'était merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment donc ça s'est arrivé de même? Comment ça se fait donc qui se passe là? Mais si on regarde la prochaine diapo, ici j'ai mis les deux en contraste. Qu'est-ce que vous voyez qui est différent sur une photo que l'autre? Celle où est-ce qu'on voit beaucoup de lumière, puis celle qui est noire. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que vous voyez comme différence? La couronne? Oui, premièrement, il y a une question de couronne. Ici, à gauche, la couronne, c'est Dieu qui la porte. Puis là où est-ce que c'est sombre, les personnes, les humains, ont la couronne sur la tête. Je peux vous dire que ça écrase une couronne sur la tête. D'autres choses que vous voyez, la différence entre les deux. Oui, bien sûr. D'un côté, c'est vraiment lumineux, il y a la lumière de Dieu. L'autre bord, c'est les ténèbres complètes. Il fait noir. Il fait noir, nous autres, on disait, il fait noir comme chez le diable. Hein, vous vous rappelez de ça? D'autres choses que vous voyez.
Oui, OK. D'un côté, on a la présence de Dieu qui est montrée par le soleil, d'autre part, il n'y en a pas. Comment tu dis? Les personnes ici, Oui. OK. Ici, du côté sombre, les humains sont premiers dans leur vie. De l'autre côté, ils sont deuxièmes. D'après vous, c'est qui est le premier? C'est Dieu qui est le premier. Dieu, on le met en premier, puis après ça, nous autres, on passe en deuxième. C'est ça d'être sauvé. C'est de laisser Dieu passer en premier. Vous comprenez, hein? Bon, on continue. OK. Ça fait que dans le fond, l'humain est libre de ses choix. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous a laissé libres. Il nous a laissé libres. Maintenant, tu peux choisir de régner sur ta vie. Prendre tes décisions par toi-même. Tu peux prendre ta couronne. C'est un acte qui est une décision. Puis, il y a une conséquence à cet acte-là. C'est que tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de la lumière de Dieu, de la présence de Dieu. Puis ça, ben, c'est bien dommage. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, ici, ça dit que l'être humain est devenu responsable de ses mauvaises actions devant Dieu. Ça dit dans la parole de Dieu, dans Romains, car tous ont péché et ont perdu la beauté glorieuse. Aimez-vous ça, la beauté glorieuse? La beauté glorieuse, c'est intéressant, dont Dieu avait revêtu l'homme. Wow! OK. La conséquence donc de la rébellion des humains envers Dieu, c'est la mort. Ça dit ici dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la Mort. C'est quoi? Mort. C'est la mort. Wow. Ça fait que sur la prochaine diapo, on voit qu'il y a un ravin entre l'homme qui se sent premier, qui porte sa couronne sur la tête, et la présence de Dieu au bord. Il y a un grand ravin, vous voyez le 2 là, si vous voulez passer d'un à l'autre, vous allez tomber dans le vide. Ça va pas bien. L'homme est incapable de traverser par lui-même pour aller rejoindre Dieu. Vous me suivez toujours? Oui. Donc l'être humain ne peut rien faire next pour changer son état par lui-même. C'est toujours trop court, ça ne se rend pas l'autre bord. Et dans Jérémie, ça dit, écoutez bien ça, c'est tellement bien dit, c'est une version qui est un petit peu paraphrasée, qui veut dire rendu plus imagé pour nous, là. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, même si tu te laves avec de la lessive, même si tu utilises beaucoup de savon, même si ça broute, puis ça bulle, puis n'importe quoi, ta faute restera devant toi comme une tache. Donc, devant ce problème qui est là, Dieu veut toujours une relation avec nous. Dieu a pourvu à une solution par amour pour toi. Il a envoyé son Fils Jésus. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour Jésus. Pour Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour Jésus. Pour Jésus. Yes. Bon. Next, ici, on va voir que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Il a marché sur la terre. Il a connu tout ce qui est la terre, et tout ce qu'on peut vivre, nous, sur la terre. C'est pas rien, ça, là. Jésus, il a vraiment marché tout ça. Si on regarde le prochain diapo, ça dit « Car Dieu a tellement aimé le monde ». Ici, on a un jeune homme qui s'appelle Emmanuel. Et j'aimerais ça de dire, on va le dire ensemble, on va mettre son nom. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Car Dieu a tellement aimé Emmanuel qu'il a donné son Fils unique, afin que si Emmanuel croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hey, ça c'est une bonne nouvelle, Emmanuel. Félicitations. Mais tu sais, vous pouvez mettre tout votre nom. À chacun de vous, là, on peut mettre tout notre nom. Donc, Jésus, il a subi la conséquence next de nos péchés, de nos bêtises. Vous savez, on est tout jeune, on commence déjà à faire des bêtises. Moi, ma mère m'avait dit « Hey, touche pas au poêle à bois, tu vas te brûler. » Qu'est-ce que vous pensez que Jean-Yves a fait? Il a touché au poêle à bois. Il est allé toucher au poêle à bois, puis il s'est brûlé. Ça continue de même pendant un bon bout de temps. Vous savez, jusqu'au moment où j'ai vraiment connu le Seigneur. Et là encore aujourd'hui, ça arrive que je fais des bêtises encore. Mais tout de suite, je demande pardon à Dieu. On a une clé
qui ouvre toutes les serrures. C'est simplement de demander pardon à Dieu. Puis il vient tout de suite pour nous donner la paix dans notre cœur. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, il a vraiment subi à notre place. En mourant sur la croix, il a porté nos souffrances, nos péchés, nos malheurs. Et aujourd'hui, on peut être guéri comme Jean-Guy. Est-ce qu'on ne lui donne pas une bonne acclamation? Comme Jésus était innocent des fautes qu'il a portées, parce qu'il portait nos fautes sur la croix du Calvaire, il est ressuscité le 3e jour, parce que lui, il n'y avait pas de faute en lui. Fait qu'il avait cette capacité-là de ressusciter. Ressuscité. Là, j'avais passé par Londres, au Québec. Donc, Dieu l'a ramené à la vie. Jésus, il a pris notre place. Wow! Merveilleux. Next. Non seulement Jésus a porté nos fautes, mais en échange, il nous offre sa justice parfaite. Dans Romains 4, 25, ça dit « Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous. » Rendre juste. Rendre juste. Pour nous. Rendre juste. Alléluia. Dis à ton voisin, « Hey, t'es juste. T'es justifié par Jésus. » Dis à ton voisin, « T'es justifié par Jésus. » Merci. Justifié par Jésus. Et justifié par Jésus. Oh, oui. Donc, le sacrifice de Jésus, c'est comme un pont. Voyez-vous le pont? C'est comme un pont. Ça redonne accès à Dieu. Ça dit, le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Ça, c'est dans Romains 6. Donc, on a un pont devant nous qui va nous permettre de traverser. Mais c'est pas tout de savoir qu'il y a un pont. Si tu fais rien, si tu restes là sur place, tu vas-tu arriver à l'autre bord où il y a de la lumière? Non. Donc, next. Donc, ça prend une décision. L'homme doit répondre par une décision. Arrêter de régner sur sa vie. Ça prend une décision, ça. Hey, j'arrête de régner sur ma vie, puis je veux que Dieu règne sur ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Renoncer à notre couronne. Renoncer à tout décider par soi-même. Puis demander à Dieu son avis. Et répondre par la foi. C'est quoi ça, la foi? C'est de faire des choses, même si je ne les vois pas. Parce que Dieu me le demande, parce que j'ai lu sa Bible, puis parce qu'il m'a parlé. Puis, bien sûr, Dieu nous appelle à prier. Prier, ça veut dire parler avec Dieu. Tu n'es pas obligé de faire une cérémonie, là, avec toutes sortes de bébelles autour de toi, te mettre à genoux, te mettre à plat ventre. Si tu veux te mettre à plat ventre, tu as le droit, là. Mais prier Dieu, c'est lui parler, comme un ami. Il y avait trop de bonne voix, s'il vous plaît. Ensuite de ça, évidemment, Dieu veut qu'on soit présent dans nos réunions parce qu'il veut qu'on grandisse. Si tu n'es pas présent, tu n'entendras pas la parole de Dieu. Pendant la semaine, là, tu vas t'arracher. Moi, je vous invite à venir. On est là tous les dimanches. Puis on est là, des fois, il reste plein de chaises pilées ces deux côtés. Là. Moi, j'aime pas ça, des chaises pilées, c'est pas beau. Hein, c'est pas beau, hein? Moi, je veux que ça se dépile, ça. Fait que venez me voir, ça va nous faire plaisir. C'est pas une religion, c'est une relation qu'on veut vous développer avec Dieu. Puis on veut vous aider là-dedans. C'est vraiment ça. Donc, et puis, quatrièmement, la quatrième chose, donc, premièrement, lire la Bible. Premièrement, demander à Dieu pardon par une prière sincère, de tout ton cœur. Deuxièmement, lire la Bible, la méditer. C'est pas juste la lire, la méditer, la mâchouiller, comme une vache. Tu sais, il y a pas la vache dans le champ. En rumine. Toute la journée. Donc, faire ça avec la parole de Dieu, prier, lui parler, venir dans les réunions, puis dernièrement, partager le beau cadeau que tu as. Si tu as accepté le Seigneur, c'est un cadeau extraordinaire, c'est un cadeau éternel, c'est quelque chose qu'il faut que tu partages. En plus, ça ne coûte rien. Amen? Amen. Donc, admettons qu'on a vraiment un besoin. Dieu te tend la main ce matin. Dieu te tend la main. Demande à Jésus de régner dans ta vie, parce que seul tu n'y parviendras pas. Amen? Amen. Donc, premièrement, next.
l'abandon de soi. Je pensais vraiment avoir laissé mon chat chez nous. Donc, changer et croire, c'est se donner à Dieu. Se donner à Dieu, ça se fait par une prière. Ça commence par se faire par une prière, mais ça continue avec une vie de prière, une vie dans sa présence. Ça dit ici dans Jean 6, « Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. » Donc, next. Je reconnais que je suis pécheur, ça c'est le premier point. Je suis séparé de Dieu et je porte sa couronne. Qu'est-ce qu'ici reconnaît qui a besoin de Jésus dans sa vie? Qu'est-ce simplement par la main levée? Qu'est-ce qui reconnaît qu'il a besoin de Jésus dans sa vie? On a tous besoin de Jésus. Et même si tu l'as accepté des fois, c'est pas mauvais de lui demander encore de venir dans ta vie. Deuxièmement, je crois que dans son cœur, dans mon cœur, Dieu a pourvu un plan. Il veut me réconcilier avec lui. Troisièmement, je crois que la solution, c'est Jésus, qui a subi la conséquence de mes actes en mourant sur la croix. Quatrièmement, j'accepte de me donner à Jésus et de le faire premier sur ma vie. Je lui remets sa couronne. C'est la sienne, la couronne que je porte sur la tête. Quatrièmement, oui, c'est ça. Fait que là, si vous voulez, qu'est-ce qui ce matin voudrait faire cette prière-là? Simplement de demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Puis je veux que tu viennes dans ma vie. Simplement lève la main. Si tu veux faire une prière comme ça, pour vraiment, même si tu l'as déjà fait à plusieurs reprises, c'est le temps encore de le refaire. Ça fait, OK, on va tous se lever. Je vous invite à vous lever là où est-ce que vous êtes, tous ceux qui peuvent se lever. Puis on va faire cette prière-là ensemble. J'ai vu les mains levées, là, il y en a plein de mains qui se sont levées. Puis simplement répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. D'avoir porté ta couronne sur ma tête. D'avoir décidé par moi-même d'avoir fait tous ces bêtises, tous ces péchés, toutes ces désobéissances. Je te demande pardon. Viens habiter dans ma vie. Je veux traverser ce pont. Qui me conduit des ténèbres à ta lumière. Je décide que tu vis dans ma vie et que tu es le premier. Que je vais méditer ta parole. Que je vais prier. Que je vais prendre du temps dans ta présence. Et que je vais partager ce beau cadeau. Je te remercie, Seigneur. Par Jésus. Amen. Et est-ce qu'on acclame notre Dieu? Maintenant, c'est pas encore tout à fait. Je crois que tu es entièrement accepté et pardonné, réconcilié avec Dieu, et que c'est le début d'une relation personnelle avec toi. Vous savez, Dieu veut tellement cette relation, tellement. On a presque fini. Donc, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Dis à ton voisin, tu es un être nouveau. Salut ma nouvelle femme, salut mon nouvel homme. C'est pas parce que vous avez compris ce que je veux dire. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Alors, à partir de maintenant, next. Je suis deuxième. Dis-le, je suis deuxième. Je suis deuxième. Amen. Next. Alors, soyez bénis, saluez-vous et merci, Jeanne. Ça a été merveilleux. Amen. Alors, soyez bénis, passez bonne semaine. Saluez-vous.